Comment en finir avec les mycoses vaginales? Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous souffrez de mycoses à répétition et vous ne savez plus comment s'en sortir. On va aborder ce thème dans cette vidéo en différents points. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière, je suis ravie de vous retrouver dans ce sujet qui est très tabou. Alors la première chose que j'observe, alors vous savez que j'adore en fait observer les faits, qu'est-ce qui fait que vous faites des mycoses à répétition, qu'est-ce qui fait que vous avez des troubles digestifs, qu'est-ce qui fait que vous avez de la fatigue chronique. C'est ce qui me passionne en fait au quotidien, d'observer les faits. Alors ce que j'observe dans la mycose vaginale, parce que j'ai eu pas mal de personnes justement qui m'ont consulté ces derniers temps pour des mycoses vaginales à répétition, et vous avez différentes causes. La première cause, très souvent, c'est que vous utilisez trop d'antibiotiques. Parfois, vous tombez tout le temps malade et du coup, ce qui se passe, c'est que vous venez dérégler votre immunité, mais surtout votre sphère intestinale. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une mycose vaginale? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être, avec l'utilisation d'antibiotiques, détruit partiellement en fait votre flore intestinale. Et du coup, chez les femmes, quand il y a eu un traitement antibiotique, très souvent, bon, il va y avoir des troubles digestifs, mais il va y avoir une porte de sortie en fait au niveau de la sphère du vagin. Donc il va y avoir une prolifération des champignons parce que le système digestif, le système immunitaire a été atteint par des antibiotiques qui ont détruit la flore intestinale. Donc c'est comme une ferme en fait, la flore vaginale et la flore intestinale. Si vous avez par exemple tous les bons acteurs, donc des cochons, des vaches, des canards, des humains, des machines, la ferme fonctionne correctement. Par contre, si au bout d'un moment vous faites que de remplir votre ferme avec des canards et puis une surabondance de cochons, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus d'humains pour gérer, bah du coup c'est un peu la foire. Donc il y a une prolifération en fait d'animaux qui font n'importe quoi parce que tout s'équilibre en fait dans la nature. Et bien pour notre flore intestinale c'est exactement pareil, tout s'équilibre. Et le champignon, s'il s'invite chez vous, si vous avez des mycoses vaginales à répétition, c'est parce que votre terrain l'y invite. Et du coup, il se sent bien en fait, il se sent bien, il se sent comme chez lui, donc il prolifère, il grandit et il s'éclate dans votre flore intestinale. Donc très souvent quand vous êtes atteinte de mycose vaginale, c'est qu'au niveau de la flore intestinale, c'est déréglé. Et dans ces cas-là, il faut réinstaurer une belle assiette équilibrée justement pour contrer et pour réensemencer en fait, je veux dire, la flore intestinale. Deuxième chose, vous avez une alimentation trop acidifiante. Donc c'est-à-dire que très souvent en fait on cherche une solution de l'extérieur. On se dit que quand on a une mycose vaginale, on va chercher des compléments alimentaires, on va chercher des probiotiques, on va aller chercher des crèmes pour se calmer. Certes, pendant un temps ça va marcher. Par contre, vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous en souffrez, que c'est à répétition, ça va plus du tout vous soulager de mettre des ovules, de mettre des crèmes. D'ailleurs, je vois des femmes qui me disent, au bout d'un moment, je commence à lâcher tout, je suis quasiment en dépression parce que avoir des mycoses vaginales tous les mois, je peux vous garantir en fait au niveau de l'impact émotionnel, je vois des femmes qui me disent je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, je suis quasiment en dépression parce que tous les mois je sais que j'en ai une et que j'arrive pas à m'en débarrasser. Si ça sort au niveau de la flore vaginale, c'est que c'est déjà dans votre sphère intestinale. Et là, c'est hyper important de régler votre assiette et votre terrain. Tout part du terrain. Donc, si vous n'avez pas une bonne alimentation, que vous pensez bien faire les choses, vous dites, moi, effectivement, je mange bien, j'ai un légume et un féculent, et qu'il vous manque votre protéine dans l'assiette, forcément votre flore intestinale elle va pas être contente et ça peut se matérialiser par des symptômes comme des troubles digestifs ou des mycoses à répétition ou encore des cystites. Parce que quand le système immunitaire est touché, en fait vous chopez tout ce qui se passe. Donc c'est hyper important de revenir sur votre terrain, de faire 3 repas par jour, de manger des légumes, des protéines et des féculents. Parce que tant que vous ne réglerez pas votre terrain, c'est bien simple, toutes les crèmes, les compléments alimentaires que vous allez pouvoir prendre, ça ne réglera jamais le problème de fond et vous resterez avec effectivement la mycose vaginale à répétition. Donc très souvent on cherche une solution d'extérieur pour soulager, c'est indispensable de soulager dans des cas inflammatoires, on ne peut pas rester comme ça. Par contre, si vous ne bossez pas sur votre santé et surtout sur ce que vous mettez dans votre assiette, sur la gestion du stress également, eh bien vous allez tout le temps avoir des mycoses vaginales. Troisième point aussi pour les mycoses à répétition, c'est que vous avez une alimentation, je veux dire,
trop acidifiante, c'est-à-dire que vous avez une alimentation qui va être raffinée. Par exemple, vous pouvez manger beaucoup de pizza, beaucoup de sauce tomate, beaucoup de pâtes avec du fromage, tout ce qui va être d'ailleurs fromage, tout ce qui va être féculent en excès, vont venir acidifier en fait notre organisme. Et comme je vous ai dit, si votre organisme il est acidifié, si vous avez le champignon qui prolifère, c'est parce qu'il se sent bien chez vous et qu'il a tous les cofacteurs et les facteurs pour s'y installer. Donc c'est important encore une fois de varier votre alimentation, de manger des légumes, de faire 3 repas par jour, d'avoir une protéine, un féculent et un légume à chaque repas. Et j'insiste sur le à chaque repas parce que je vois tellement de femmes qui bannissent les protéines en se disant je fais une bonne chose ou j'aime plus trop ça et du coup je remplace par rien en fait, que vous vous retrouvez en fait à avoir votre flore intestinale qui est déréglée. Parce que le tube digestif, notre flore intestinale, c'est un muscle et comme tous les muscles, on a besoin de protéines pour fonctionner. Donc là, ça va être hyper important également de reconstruire votre terrain. Quatrième chose également que j'observe, c'est que vous commencez à prendre la pilule contraceptive et là, bizarrement, il y a tout qui se détraque dans votre corps, vous faites des mycoses vaginales à répétition. D'ailleurs, j'avais une cliente qui me disait, moi de toute façon, j'ai un terrain à faire des mycoses, c'est mon gynécologue qui me l'a dit, du coup on peut rien faire. Moi, je ne comprends pas qu'en 2019, on puisse encore dire ça à des personnes, de les laisser dans la nature comme ça en leur disant de toute façon, vous avez un terrain tel comme ça, du coup, on ne peut rien y faire, hein, vous serez vraiment susceptible de faire tout le temps des mycoses à répétition. On sait aujourd'hui que les mycoses vaginales viennent du terrain, donc si votre flore intestinale est déréglée, c'est ce que je vous disais, du coup ça sort au niveau de la sphère vaginale. La pilule contraceptive, c'est pas anodin, attention, c'est quelque chose que vous prenez tous les jours. Ce sont des hormones qui doivent être traitées par le foie, mais aussi par votre système digestif. Et si votre système digestif il est déjà à saturation, que vous mangez des plats préparés, des pizzas, que vous grignotez à longueur de journée, que vous avez des cafés le matin, que vous mangez des fruits à la fin du repas, enfin voilà, vous avez des combinaisons complètement surindigestes, eh bien peut-être que chez vous ça va sortir en mycose vaginale, peut-être que ça va sortir aussi en mycose au niveau des ongles des pieds. Peut-être que vous allez avoir tout le temps des troubles digestifs, de la colopathie fonctionnelle, des gaz nauséabonds, vous sentez pas bien, vous sentez ballonné, vous avez du mal à vous en sortir au niveau de l'aspect du ventre, parce que vos piliers de santé ne sont pas en adéquation avec votre corps. Donc c'est hyper important encore une fois, et j'insiste là-dessus, peut-être que je me répète, mais il faut que ça rentre, c'est hyper important pour moi de vous faire passer le message, c'est de recommencer à bien vous nourrir. Et ça passe par les 3 repas par jour avec une protéine, un féculent et un légume. Alors je sais que la mycose peut vraiment être désagréable et ça peut être vraiment horrible quand on met des ovules et surtout quand on ne trouve plus de solution. D'ailleurs j'avais une cliente qui est venue me voir parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était au bout du rouleau et que j'étais un peu son dernier espoir en tant que naturopathe. Et c'est vrai qu'il faut soulager de toute façon le symptôme, là je vais vous donner quelques clés après, mais effectivement tant que vous ne travaillez pas sur votre terrain et tant que vous ne faites pas les choses, vous viendrez soulager effectivement avec des traitements antifongiques, des huiles essentielles ou des traitements à l'argent colloïdal ou des cataplasmes ou des huiles ou ce genre de choses ou des ovules. Mais ça va revenir parce que votre flore intestinale, elle n'est toujours pas rééquilibrée, vous n'avez pas fait les bonnes choses pour réensemencer votre flore intestinale, et tant que vous n'aurez pas fait ça, effectivement, les champignons vont proliférer. Donc c'est important. D'ailleurs très souvent aussi pour les personnes qui me prennent des probiotiques pour dire qu'il faut réensemencer la flore vaginale et la flore intestinale, je vois très peu de personnes qui me disent ça m'a sorti du trou parce que les probiotiques, moi je vois pas trop de résultats en tout cas sur les personnes qui font ça. J'ai pas vu beaucoup d'amélioration parce qu'effectivement si vous ne touchez pas à l'assiette de la personne et que vous lui dites effectivement vous pouvez prendre des probiotiques pour soulager, ça va soulager comme je vous ai dit un instant T, par contre ça va revenir au bout de 2-3 mois. Donc bossez impérativement sur le contenu de votre assiette. Ça peut paraître bête, mais à la fois c'est tellement important parce que des fois on me dit en consultation, mais quoi, il faut juste que je rééquilibre mon assiette? Oui, parce que ça fait partie des piliers de santé et de base, donc c'est hyper important de rééquilibrer votre assiette. Alors je vais vous donner quelques clés pour rééquilibrer votre flore vaginale, vraiment quand vous avez une mycose et que vous cherchez des solutions alternatives. Premièrement, n'utilisez pas de gel intime pour vous laver. S'il vous plaît, c'est trop agressif et le pH en fait du vagin ne doit pas changer, ne doit pas varier, donc on ne vient pas se laver à l'intérieur. Deuxième chose, quand vous cherchez des solutions alternatives pour la mycose vaginale, vous pouvez prendre ce qu'on appelle l'argent colloïdal
qui est un antibiotique naturel et qui va détruire en fait toutes les bactéries en moins de 6 minutes. Donc ça, vous pouvez prendre une prise en interne effectivement quand vous avez une mycose, qui est une super alternative effectivement aux antibiotiques allopathiques. En plus de ça, l'avantage de l'argent colloïdal, c'est qu'il ne vient pas détruire les bonnes bactéries que nous avons dans notre flore intestinale. Du coup, il n'y a pas cet effet, vous savez, cercle vicieux où vous prenez un coup des antibiotiques et puis 3 semaines après, effectivement, comme tout a été détruit sur le passage de l'antibiotique, du coup, le temps de réensemencer la flore intestinale, vous avez une reprolifération des bactéries et une mycose encore. Donc ça, c'est une super bonne alternative. Troisième chose, vous pouvez prendre de l'hydrolat de camomille romaine. C'est ce qu'on récupère en fait après la distillation des huiles essentielles, qui va être vraiment apaisante et qui va soulager aussi la flore vaginale. Donc dans ces cas-là, vous imbibez un coton ou une lingette lavande, peu importe, et vous venez en fait tapoter doucement sur la partie effectivement où vous avez des démangeaisons. Ça va venir vous calmer également parce que des fois en fait on passe vraiment un calvaire quand on a vraiment ces mycoses vaginales qui reviennent et on n'a même plus en fait de crème ou quoi que ce soit qui peuvent nous soulager. Donc ça va vraiment vous aider. Et puis surtout de travailler sur votre assiette, c'est vraiment la base et le b.a.-ba pour équilibrer votre flore intestinale. J'espère que ces conseils vous auront aidé à avancer dans votre cheminement pour la santé. Si vous pensez que cette vidéo elle peut intéresser d'autres personnes qui souffrent de la mycose vaginale, n'hésitez pas à leur partager. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.